André Gantman, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes avocat et élu NVA à Anvers. Avocat retraité, hein. J'ai Et un certain âge, alors, mais je suis toujours mandataire politique, c'est exact. je voulais avoir votre sentiment après la profanation de la fresque murale représentant Mala Zimetbaum, héroïne de la résistance à côté d'Anvers, vandalisée avec des tags Free Palestine. Une fois de plus, un incident antisémite. Comment vous le vivez? Ça, je trouvais d'une, d'une lâcheté, mais je dois dire, c'est plus bas que ça marche pas. Et je dois dire que dans le quartier, même des non-juifs ont réagi très fortement à ce qu'ils avaient pu constater. Hem, voilà, et le résultat, donc Free Palestine a posé sur cette fresque de Malachi Medom est le fait d'actions qui sont menées depuis des mois, sinon des années, et je dois dire ça commence avant le 7 octobre, et qui ont pour conséquence ce qu'on voit maintenant. Alors on m'explique ça, Gaza, Israël, et cetera. Je l'ai écrit et j'ai donné des conférences à ce sujet. Hem, C'était inscrit, c'était écrit que ce genre de choses arriverait, tôt ou tard. Je ne sais pas si vous me permettez de dire, mais, heu, j'anticipe peut-être d'autres questions. Hem, En 1969 déjà, le grand rabbin de France, son nom m'échappe, a donné une interview sur Europe numéro 1, et à ce moment-là, il pointait du doigt l'antisionisme comme le nouvel antisémitisme. On est en 1969 à cette époque-là. 69, ça doit être Jacob Kaplan. C'est exact. C'était à lui que je pense. Donc, c'est écrit, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui s'est passé depuis des années. On s'est dit: «Bon, ça va se calmer», enfin, et cetera, mais les signes avant-coureurs étaient là, et je dois dire, hem, avec un groupe de copains, on avait déjà commencé début 80 à faire des actions contre, l'antisémitisme, et cetera, et à ce moment-là, j'étais jeune, hein, à l'époque, hein, on parle il y a plus de 40 ans, l'establishment de notre yishuv me disait que j'exagérais et que par mes actions, j'allais engendrer de l'antisémitisme, alors qu'il était là, et je me rappelle que quand j'étais tout jeune avocat, j'avais été on m'avait demandé de venir prendre la parole à une commémoration à la caserne d'Ossat. C'était en 80 ou en 81, et j'ai alors dit au public: «Ceux qui croient que l'antisémitisme a disparu», je me cite pratiquement littéralement, «si, on croit, ou si le public croit, ou si les gens croient que l'antisémitisme a disparu sous les ruines de la chancellerie d'Hitler, eh ben, ils se trompent», et malheureusement, j'ai raison. C'est bien le problème, André Gantman, parce que vous n'êtes pas le seul à l'avoir prévu. On savait effectivement que ça arriverait. Depuis le 7 octobre, ça n'a fait qu'augmenter. On peut même dire que ça a explosé et c'est le cas partout dans le monde. Et pourtant, on n'a pas l'impression, alors qu'il y a eu beaucoup de plus jamais ça et même de prise de conscience et même de choses très bien qui ont été faites. Et là, je vais prendre particulièrement l'exemple de la Belgique. Néanmoins, il n'y a toujours pas de coordinateur pour la lutte contre l'antisémitisme, alors qu'il y en a quasiment un dans tous les autres pays européens. Et même si on peut faire confiance, et c'est pas un mystère que vous soyez un proche de Bart de Wever, on peut lui faire confiance sur ce sujet qui lui tient à cœur. Et pourtant, on n'a pas l'impression que la Belgique, politiquement, prend ce dossier de l'antisémitisme à cœur. Pas dans son ensemble, non, au niveau individuel, oui. Pour revenir
à ce que vous mentionnez sur les coordinateurs de la lutte contre l'antisémitisme. Vous le dites vous-même, en fait, il y a des coordinateurs un peu partout. Résultat, zéro. Il faut voir les choses comme elles sont. Euh, donc, Mais au moins, il y a quelqu'un qui essaye, tandis que là, il y a personne qui essaye. il y a les organisations via Radio Judaïka, Anvers, il y a aussi des organisations qui s'en occupent, mais ce n'est pas d'une façon structurée. D'ailleurs, je suis un petit peu cynique, hein, mais l'histoire a ses droits. Je crois que le coordinateur ou la coordinatrice aurait plus de problèmes avec sa communauté juive qu'avec le reste. Parce que ce serait jamais assez bon. Et de quoi est-ce qu'il se mêle? Elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. Bon, blague à part, quand on pense que la Belgique a fait voter une loi qui s'appelait la loi Moureau, qui date déjà de 1980 ou 81, qui avait entre autres pour but de lutter contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, contre le racisme, mais aussi contre l'antisémitisme. Et comme vous le constatez, eh bien, à l'heure actuelle, on se trouve devant une situation à laquelle, dont, je veux dire, la gravité nous paraissait pratiquement impossible à atteindre. Et pourtant, elle est là. Alors, pourquoi? En Belgique, on prend souvent des bonnes décisions avant avoir pris toutes les mauvaises. Euh, et il est vrai on se dit, bah, comme on fait d'habitude, tout va se calmer, etc., etc. Seulement, ce dont on n'a pas tenu compte, c'est qu'à l'heure actuelle, et c'est le cas dans d'autres pays, cet antisémitisme via l'antisionisme, via Free Palestine et Free Gaza, est porté par certains mouvements politiques, surtout à gauche et à l'extrême gauche. Et ça, on n'avait pas prévu que ça prendrait. Et alors, bon, maintenant on commence à réagir. Par exemple, le bourgmestre d'Anvers a pris des mesures très restrictives. La gauche l'attaque très fortement parce qu'elle le fait. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train de se rendre compte qu'on a dépassé certaines bornes et que ces mouvements Free Palestine, etc., qui sont, et qu'on me contredise si ce n'est pas exact, antisémites à la base, ils ont trouvé le moyen pour camoufler leur antisémitisme, pour autant que ce soit camouflé. L'histoire de Malad Silberbaum prouve qu'il n'y a pas de camouflage. Qu'on est en train de dire, oui, mais tous ces mouvements, en fait, ils sont aussi opposés à la démocratie comme on les connaît, comme on la connaît. Et j'ai toujours dit à mes interlocuteurs, je l'ai écrit, je l'ai dit publiquement, la lutte contre l'antisémitisme est une lutte pour la démocratie, où il y a de l'antisémitisme de quelque façon que ce soit, sous quelque forme que ce soit, c'est un mouvement antidémocratique. Et on n'a pas toujours très bien compris ce que je voulais dire, et on se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. On voit que ces mouvements, surtout à Anvers, avec les manifestations qui ont eu lieu, et le fait que le bourgmestre a dû utiliser les canons à eau pour disperser certaines personnes, se sont dit, il y a tout de même un problème d'ordre public, et l'ordre public qui n'est pas respecté, à la fin, ça devient un problème de toute la société. Peut-être que je suis trop optimiste. Enfin, vous savez, les optimistes et les pessimistes, tous les deux se trompent. L'optimiste est un peu plus joyeux. Enfin, bref,
qu'on a à l'heure actuelle, qu'on se rende compte qu'il y a vraiment un problème de déficit démocratique par rapport à la tolérance concernant ce mouvement Free Palestine. Tout à fait. Ce qui commence avec les Juifs ne s'arrête jamais avec les Juifs. Ça, on l'a toujours vu L'histoire est historiquement. Donc, voilà. c'est d'une clarté absolue. Alors, dans le même genre, parce que malheureusement, ça va avec, hein, et c'est presque tous les jours comme ça, la VUB, l'Université d'Anvers et celle de Gand veulent décerner un doctorat honoris causa à Francesca Albanese, ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies dans les territoires, qui est justement en ce moment même sous sanctions américaines pour cause d'antisémitisme. Et là, on a 3 grandes universités belges qui veulent lui remettre en plus conjointement cet honneur. C'est tout de même révoltant, Greg Ontman. Tout à fait. Et c'est prévu pour si je ne m'abuse, le 2 avril. J'ai déjà donné les coups de téléphone nécessaires. On va entamer une action contre. Enfin, c'est incroyable, hein, ce genre de choses. Et je ne sais pas pourquoi la catholique universitaire de Leuven n'a pas été mentionnée là-dedans. Non, apparemment pas. Et alors, j'ai pris contact avec le recteur de l'université d'Anvers, que je connais fort bien personnellement, et je lui avais envoyé un mail en disant: c'est vrai ou c'est une blague? Alors, il m'a répondu d'une façon in extenso: quels sont les motifs une dame qui se bat pour les droits de l'homme, enfin, etc., etc. J'ai dit: oh là là, il y a tout de même un problème ici. Et donc, on va se mettre en action. Et je suis peut-être mandataire politique, j'ai un certain âge, mais ce n'est pas un âge certain, mais je me retrouve activiste dans ce genre de choses. Je me suis battu dans le temps pour les Juifs du RSS avec Suskind. Je me suis même fait enchaîner à l'ambassade du RSS. Ben, enfin, il y a pas mal d'années de ça. Mais donc ici, je n'arrive pas à saisir le fait qu'on donne à cette femme, qu'on octroie tout de même un docteur honoris causa. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on donne ça dans 3 universités en même temps. Exactement. Voilà. Donc, ça ne se passera pas si facilement que ça. Je ne peux pas en dire plus puisque la nouvelle vient de tomber, en fait. Mais ça me paraît tout de même incroyable, ce genre. Disons qu'on entend, vous avez bon espoir que cette distinction soit annulée d'une manière ou d'une autre. Ah, on verra. Il y a beaucoup de moyens, des moyens gentils, moins gentils. On verra bien où on arrive, hein. Mais enfin, de toute façon, on en entendra parler. C'est vraiment impossible. Le seul bémol pour une action, c'est que son mandat, le mandat d'Albanese, a été prolongé l'année dernière par les Nations Unies, malgré tout ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit. Et vous savez que pour mal de personnes, les Nations Unies, quoique tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Nations Unies, c'est des nations très désunies. Eh ben, ça me paraît une bonne conclusion sur le monde d'aujourd'hui où effectivement il y a beaucoup de choses désunies. On y reviendra de toute façon à l'avenir avec vous dès que ça bougera, André Gantman. Merci beaucoup d'avoir été sur notre antenne. Je suis à votre disposition et bien le bonjour à toutes les personnes que je connais depuis longtemps à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. À très vite. Au revoir.